sur encore un petit peu pour quelques secondes le titre. Test, approved, trusted. Traduction. Testé, approuvé et mis en conscience, Oui. en tout cas mis en conscience, confié. Rendre à César ce qui lui appartient donc. C'est le mouvement engagé par de nombreux pays qui demandent la restitution des œuvres dérobées durant le passé colonial, souvent violemment. Alors, il faut que je te pose la question, quelle est l'ampleur de cette spoliation quand on sait que ce que recèlent les musées n'est qu'une petite partie, parce qu'en réalité, il y a tellement... Mais je devance peut-être ton propos, je te laisse parler. Et tu peux, parce que selon les spécialistes, en effet, les inventaires des grands musées européens compteraient 500 000 pièces originaires du continent, soit 10 fois plus le nombre de pièces recensées dans les musées africains. Ouais. Donc ce mouvement... Mais ce qu'il faut dire, alors, c'est énorme. C'est énorme. Mais quand on sait qu'il y existe, quand on sait que certaines choses ont été volées par des personnes qui appartenaient à l'administration coloniale ou qui étaient des soldats de l'administration coloniale, ils ont ramené ça chez eux. C'est pour ça que souvent dans de vieilles familles, il y a des objets africains, on ne sait pas d'où ça vient, ça vient du grand-père ou de l'arrière-grand-père qui a fait la coloniale et qui a volé ça aux autochtones. Clairement, dès lors qu'on compte tout ça, on dit bien que c'est la partie, comme on dit, immergée de l'iceberg. Exactement. Et donc ces demandes-là de restitution dont on parlait, qui sont dans d'une ampleur donc complètement insoupçonnée si on comptabilise ce dont tu parlais, ils ne concernent pas que les pays africains. Les demandes proviennent aussi du Moyen-Orient, d'Iran, d'Irak. Ouais, de quoi sont-elles le nom justement ces demandes de restitution? On sait bien que même durant la première guerre du Golfe, mais surtout durant l'invasion en 2003 en Irak, on sait que les Américains ont volé, beaucoup ont volé, et des choses ont été vendues même à des musées aux États-Unis et en Angleterre, parce que c'était une invasion anglo-américaine. Selon moi et selon de nombreux spécialistes, elles sont ces demandes-là de restitution. Elles sont une autre expression d'un changement de rapport entre ce qu'il est coutume de nommer les Suds et le Nord. Elles sont notamment culturelles des États. Au Bénin, par exemple, 26 pièces volées dans le palais du roi Béhanzin à Abomey entre 1892 et 1894 ont été restituées en 2021, donc il y a 2 ans à peu près. Ouais. Leur exposition a créé un engouement historique auprès des populations et entraîné des questionnements très bénéfiques pour la politique culturelle du pays. Un peu de musique maintenant, puisque tout ça est lié, le sujet qui est le tien autour de l'art, entre Africa et ses diasporas, ces convergences-là, la musique est là pour nous éclairer ou confirmer nos propos. Killa, elle est sud-africaine. Son titre Water, sorti en 2023, est la première chanson d'une soliste d'ailleurs sud-africaine à entrer dans le Billboard Hot 100 aux États-Unis, et cela depuis 55 ans, on n'avait donc jamais vu ça. La piano mélange musique électronique, jazz, inspiration gospel et percussion traditionnelle, les inconditionnels de couleur